C'est dans un an, jour pour jour, que sera donné le coup d'envoi de la 60e finale des Jeux du Québec, un grand événement sportif qui aura lieu à Blainville du 27 février au 7 mars 2026. Le directeur général du comité organisateur, François Rioux, et son adjointe aux communications, marketing et mobilisation, Geneviève Fournier, sont avec nous pour en parler. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Monsieur Rioux, quand on se retrouve à la tête d'un événement comme celui-là, j'imagine que du temps, on n'en a jamais trop. Là, on est à un an de la date d'ouverture. Est-ce qu'on est confortable en ce moment ou si on ressent déjà un certain trac? Oui. Bonne question pour commencer. Oui, en fait, on sent que ça s'est accéléré quand même. Là. Depuis, moi, ça va faire un an que je suis en poste et puis je vois que rapidement, on a accéléré le processus. On a procédé à des embauches massives il y a 2 semaines. On a 7 personnes qui sont arrivées là, pour nourrir le petit noyau qu'on avait déjà. Fait on est confortable où est-ce qu'on doit être dans les préparatifs. Si on regarde l'échéancier des préparatifs, on est absolument là, à point à ce niveau-là. Mais c'est sûr que oui, on sent quand même la frénésie, l'engouement du un an avant les Jeux. On sait que ça s'en vient aussi à Trois-Rivières. Fait que par la force des choses, après Trois-Rivières, c'est nous autres. Fait que c'est sûr que oui, on ressent cette fébrilité-là. Au mois de septembre, Mme Fournier, vous avez dévoilé les couleurs, le thème de l'événement, briller de mille feux. On parlait à ce moment-là de l'ampleur de l'événement, de la tâche qui vous attendait. C'est à peu près impossible à répondre, mais qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui reste à faire à ce moment-ci? Oh mon Dieu, la liste est très longue. Oui. Pour le slogan, en fait, c'est briller de 1000 jeux. J'ai dit 2000 feux. Oui, exact. Mais l'analogie est très, très bonne. La référence est là. La référence est là, exactement. Donc, briller de 1000 jeux, c'est notre slogan. Effectivement, on a dévoilé l'ensemble de notre identité. Puis, ce qui reste à faire, en fait, il y a plusieurs domaines à couvrir. Au niveau des communications, plus spécifiquement, bien, c'est sûr qu'on va avoir une grande campagne de recrutement de bénévoles qui est vraiment le nerf de la guerre. Oui. Parce qu'on attend à Blainville, on souhaite en fait recruter 2500 bénévoles. Si on est capable d'en avoir plus, on serait très heureux pour vraiment gérer l'ensemble des opérations là, sur l'ensemble de nos sites pour les Jeux. Donc, c'est un gros mandat, mais il y a beaucoup de travail aussi qui reste à faire, autant au niveau des opérations sportives, la programmation complémentaire, qu'on parle des cérémonies, qu'on parle du village des athlètes, l'ensemble de la programmation, la place des Jeux également qui va accueillir monsieur, madame, tout le monde là, dans les journées et les soirées des Jeux. Donc, vraiment, la liste, elle est très, très longue. Oui, et puis nous, simples mortels, on n'a pas idée là, de la tâche, ça, c'est sûr. Monsieur Rioux, au mois de novembre, vous avez reçu la visite des représentants des fédérations sportives qui sont venus examiner, je pense je pense que c'est le bon terme, vos installations, vos infrastructures, vos équipements. Qu'est-ce qui est ressorti de cette visite-là? En fait, très peu de choses. Très peu de choses qui sont sorties, en fait, et c'est une bonne chose pour nous. Le tour a été fait. On a des petits ajustements à faire sur certains plateaux, mais on a amplement le temps pour être capable de faire les correctifs pour s'assurer que c'est à la hauteur des standards et des attentes de nos fédérations. Mais les premiers échos de vestiaire de cette première visite-là, parce qu'il va en avoir une deuxième qui va se faire éventuellement, c'était très, très positif. Fait que ça aussi, ça donne confiance au comité organisateur quand on regarde les prochaines étapes à franchir. Regarde, on est déjà dans une bonne posture un an avant les Jeux. Donc, pas de chantier majeur. Pas de chantier majeur, pas de retard dans la construction, des choses qui feraient en sorte que ça pourrait mettre à risque la finale. Fait que non, aucun problème. Peut-être nous donner un exemple de travaux ou d'ajustements qu'il y a à faire? Bien, en fait, des petits travaux, par exemple, au niveau d'aréna, des petites choses par rapport à la gymnastique. Au niveau de la gymnastique, on est encore en train de regarder. On fait des tests actuellement. On a une compétition là, qui s'en vient dans les prochaines semaines. Le comité organisateur va s'impliquer comme bénévole pour vraiment voir de l'intérieur ce type de compétition-là pour être capable de le reproduire après ça aux Jeux du Québec. Fait qu'il y a des petits ajustements qui nous sont demandés dans des cahiers de charges qui ont été reçus. Puis c'est ça qui va nous aider là, à faire les petits ajustements. Mais comme je dis, c'est très mineur à ce stade-ci. Il faut beaucoup d'argent pour organiser ces Jeux-là. Raison pour laquelle vous tenez des activités de financement. Je vous pose la question, Mme Fournier. Il y en a un qui s'en vient en juin, un événement qui est le spectacle d'Alexandre Barrette. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cet événement-là? Bien, en fait... ça va être drôle. Oui, ça va être drôle. Mais l'humoriste Alexandre Barrette, qui est quand même bien connu là, du public
québécois qui est bien aimé également, a donc accepté d'être la tête d'affiche, merci François, de cet événement-là le 19 juin au Théâtre Lionel Groulx. Donc, les billets sont déjà en vente sur le site d'Odyssey. Donc, c'est déjà possible de se procurer des billets. Et donc, Alexandre sera là avec ses invités. Donc, des humoristes de la relève, des humoristes également bien établis, donc des petites surprises. Ouais. Donc, ça va être un spectacle d'humour qui va, espérons-le, porter sur également le sport, parce que c'est quand même notre thématique. Donc, on a eu des petites demandes. Quand François parlait à Alexandre Barrette, là, il y a eu des petites demandes dans ce sens-là, mais pour le moment, on a bien hâte. Donc, ça, c'est une des activités. Oui, une des activités. Bien, écoutez, on vous laisse aller parce que je sais que vous avez beaucoup de travail à faire. François Rioux, Geneviève Fournier, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On a très hâte de voir le résultat de votre boulot. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. Merci.